Bienvenue en Terre d'Avenir, nous sommes aujourd'hui sur l'ex-BA 217 pour découvrir un des nouveaux pans de son développement, l'agriculture biologique. On va donc retrouver tout de suite les acteurs du projet qui vont nous expliquer plus en détail le devenir du site. Alors pour le concevoir et la manière dont on l'a imaginé collectivement, il y a deux principaux enjeux. Il y a un enjeu social sur l'amélioration, si possible, des conditions paysannes à travers les salaires, les congés payés, le chômage, la retraite, enfin voilà, tout ce qui fait des conditions de travail. Et le travail en collectif aussi, de ne plus être forcément seul sur son exploitation. Ensuite, on a le deuxième grand enjeu qui est un enjeu environnemental, notamment sur la biodiversité, la qualité des sols, d'où le fait que la polyculture élevage, ça permet aussi d'entretenir et de pérenniser les sols agricoles. La biodiversité, on va planter 6000 arbres ici et on espère bien que ça permette d'aggrader plutôt que dégrader cette biodiversité. Et la gestion de l'eau, puisqu'on essaye de récupérer au maximum l'eau pluviale sur site. En gros, on est sur 75 hectares au sud de la base militaire, donc qui sont recyclés pour un projet agricole. Pour nous, le maraîchage, c'est sûrement une petite spécialisation de l'agriculture et on pense qu'il y a plus de sens à avoir une agriculture plus diversifiée pour des raisons agronomiques, pour la complémentarité entre l'élevage qui fournit de la matière organique qui permet de nourrir les légumes et aussi pour une question d'autonomie alimentaire. On ne mange pas que des légumes, même si c'est un gros besoin en Île-de-France et il y a un gros manque de production de légumes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir une ferme plutôt représentative de tous les éléments alimentaires et aussi de production qui sont très complémentaires au niveau agronomique. Donc avoir aussi bien des fruits, des arbres fruitiers, des légumes, des animaux qui vont nous fournir du fumier mais qui vont aussi fournir un petit peu de viande et surtout des produits laitiers, mais aussi des œufs pour des poules. Voilà, et pour nous, l'important, c'est vraiment l'interaction entre tout ça. Donc ici, sur le terrain de la BA 217, on va trouver toutes ces parties où vous nous avez cité. Sur 75 hectares, on va vraiment avoir environ une cinquantaine d'hectares qui sont dédiés à l'élevage, donc beaucoup de prairies, un petit peu de céréales pour nourrir les animaux, une quinzaine d'hectares de céréales pour faire du pain, donc pour aller en complément aussi de cette alimentation-là, et entre 10 et 15 hectares de maraîchage qui sont une grosse demande de la part de la population, mais qui se mangent forcément avec du fromage, avec du pain, avec de l'huile, avec des choses comme ça qu'on a besoin de produire aussi à côté, quoi. Et aussi l'idée de produire pas mal de légumineuses pour remplacer un peu la viande, pour produire un peu moins de viande, pour consommer un peu moins de viande, avoir une alimentation plus équilibrée pour la santé des gens qui la mangent, mais aussi pour la santé de l'environnement en général, quoi. Et les débouchés, donc, ce sont les AMAP et les associations locales. Maintenant, moi, ça fait 15 ans que je travaille avec les AMAP. C'est vraiment ces groupements de citoyens qui achètent notre production au coût de production qui nous ont permis de vivre notre métier, de se professionnaliser et d'être performants aujourd'hui suffisamment pour s'imaginer un projet comme ça. On va continuer à travailler avec eux, bien sûr, et surtout, on va essayer de copier le modèle de la relation qu'on a aujourd'hui avec les AMAP, avec les autres partenaires privés avec lesquels on va travailler. Donc, ils vont vraiment, comme les États généraux de l'alimentation, essayer de le mettre en place, qu'ils ont eu un peu de mal à le faire, mettre en place vraiment le vrai coût de production des légumes, de la production agricole en général, pour avoir un revenu pour les paysans derrière, pour avoir un vrai coût de l'alimentation qui soit le réel et qui soit pas plutôt subventionné ou imaginaire ou complètement déconnecté, qui ne permette pas aux paysans de vivre de son métier, quoi. En particulier pour l'élevage qui est vraiment mal reconnu aujourd'hui, quoi. Quand va sortir le fameux projet de maraîchage, d'agriculture sur la base de la BA 217 ? Alors ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur la conception de ce projet avec une cinquantaine de prestataires, urbanistes, architectes, hydrologues, économistes, juristes, avocats, etc. Et là on a terminé donc cette phase de conception et on entame la phase de réalisation. D'où le chantier qui est en démarrage. On sortira les premières serres dans un mois, en décembre, les premières cultures en mars, la première habitation débutera en juin de 2020 et après le chantier va s'étaler sur plusieurs années au fur et à mesure des moyens qu'on aura pour le réaliser phase par phase.